nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la série Tout serve Maine. Comment servir l'homme, le cuisiner, le balader, le promener mentalement, intellectuellement, le faire passer par tous les états, toutes les étapes de pensée, de réflexion, par toutes les dépressions et les manipulations. C'est le programme qui vous déprime peut-être et qui nous définit quand même comme étant un plat qui va être servi et qui va être consommé. On peut même dire qui est en train d'être consommé par les crapules qui nous dirigent et qui ils ne s'en cachent même pas. Aujourd'hui, dans la série, donc, c'est l'entrée plat et dessert. Nous avons un cassos intergalactique. Et je dirais même que je pourrais aller même au-delà de ça, mais il en tient une bonne couche, ce gars-là. Je pense que il fait plus partie de l'humanité. Il est parti loin. C'est symptomatique d'un gars qui a mangé tout et n'importe quoi, qui n'a pas digéré, je parle intellectuellement, qui n'a pas digéré tout ça. Il est en train de faire une overdose et c'est en train de ressortir partout. Et c'est pas joli à voir, et c'est d'un ridicule. Et au lieu de tergiverser, on va passer directement au cassos. C'est le cas de le dire. Cet homme est si éco-anxieux qu'il demande un suicide assisté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, donc ça date du 13 mai 2022, donc c'est récent. Ceux qui ne connaissent pas le principe de éco-anxieux, moi j'ai découvert ça récemment, très récemment. Le gars qui est éco-anxieux, l'article va le dire, donc on va faire une petite lecture rapide, comme toujours, puis on va voir. Un éco-activiste, en plus il est éco-activiste, attention, hein, membre d'Extinction Rébellion, a passé une bonne partie de sa vie à alerter sur la crise écologique. J'ai dit à faire chier parce que les mecs qui sont comme ça, ils font chier leur monde plus qu'autre chose. Mais bon, lui il a passé son temps à alerter sur la crise écologique. Donc toujours encore, fake, mensonge et compagnie. Éco-anxieux et dépressif, le mec il cumule, il demande désormais le suicide assisté. Relaté Vice ou Vice, je sais pas comment ça s'écrit, comment ça se prononce, le 12 mai. Howard Breen, c'est son nom, est un activiste de 68 ans, connu notamment pour avoir bloqué le trafic aérien ou pour ses grèves de la faim. Je crois qu'il est canadien, j'ai des souvenirs quand je l'avais lu l'article, il doit être canadien. Donc le gars il a 68 ans, il veut se faire assister pour se faire un suicide. Mais à 68 ans, si t'es un peu patient, il y a moyen que ça vienne rapidement, avec un peu de chance. Non, il a besoin que c'est d'autres qui assument sa mort. Il a même pas le courage, par contre, de faire chier les gens, ça il sait. Mais il n'a pas le courage de se foutre en l'air lui-même, s'il est si impatient de mourir et qu'il peut plus supporter cette vie. Mais non, il faut qu'il demande Vous savez, ça c'est le truc, c'est comme les mecs qui vont se battre, vous savez. Ils ont pas envie de se battre, mais il faut pas qu'ils perdent la face, donc ils disent « Ah, retenez-moi, sinon je vais le défoncer ». Et puis ils attendent qu'il y a des gens qui viennent. Mais personne ne se bat. Ils attendent, ils gueulent, puis dès qu'il y a du monde « Ah, si on me retenait pas, je t'aurais défoncé », vous voyez. Il y a pas, parce que c'est juste des mots. Là, c'est juste pour faire parler de lui. Si vraiment il est sincère, c'est vite fait un suicide, hein, surtout qu'il est donc au Canada. Les armes, c'est facile d'en trouver. Les États-Unis sont pas loin. Je sais qu'ils n'ont pas la même législation au Canada qu'aux États-Unis au niveau des armes, mais bon. En France, on a des armes facilement. En Suisse, très facilement. C'est entre guillemets facilement, mais c'est pas. Si vous voulez vraiment une arme et vous foutre en l'air, vous en trouvez. Surtout quand on a un connard qui passe son temps à faire chier le monde. Il a des réseaux, il a des contacts et des abrutis finis. Il en a plein dans son entourage, je pense. Donc c'est pas compliqué de trouver une arme. Puisqu'ils font chier leur monde, ils peuvent trouver des armes aussi facilement. Je pense que c'est pas incompatible. Bref, donc cet abruti. Donc je relis, donc les médecins lui ont diagnostiqué une éco-anxiété clinique et une dépression liée au changement climatique. Dans la série J'invente des maladies, ben là vous en avez une belle. Je ne savais même pas qu'on pouvait diagnostiquer la connerie de ces gens-là. C'est incroyable, hein? Vous le croyez ou pas? Moi je savais pas. Vraiment je savais pas du tout. Et ben là on l'a. En fait toutes les semaines ils vont inventer une nouvelle maladie. Parce que il y a une mode en fait. À un moment, et vous savez c'est le principe, comme on le disait avec Pierre-Yves Lenoble dans nos fake stories. Il y a un moment on a décrété qu'on allait découvrir des dinosaures. On l'a annoncé. On a réussi à les faire, comment dire, à ce que des gens les trouvent, dans des squelettes et dans des endroits précis. Et ça a commencé à apparaître comme ça. Il y a eu quelqu'un qui a dit top départ et c'est parti. Lui ont diagnostiqué une éco-anxiété clinique et une dépression liée au changement climatique. Faut le dire vite, hein. La dépression que je ressens face... Alors ça c'est l'éco-anxieux qui parle. La dépression que je ressens face à l'état des choses, mon incapacité à ne pas m'inquiéter pour l'avenir de mes enfants spécifiquement est une énorme préoccupation pour moi, a déclaré l'activiste. Je crois que c'est d'être le seul au monde à s'inquiéter de l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants. Mais après le reste, il se complique la vie. Mais je pense qu'il joue un rôle.
Vraiment, je pense qu'ils jouent un rôle. Sauf que ça n'a pas marché, ça n'a pas fait l'effet boule de neige qu'il espérait. Ou alors ils vont revenir à l'assaut. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Ils vont nous inventer cette maladie, ça va devenir grave, il faudra lutter contre cette maladie. Et donc pour soigner ces gens-là, pour qu'ils arrêtent d'être éco-anxieux, il va falloir faire des choses pour la nature, il va falloir la protéger, prendre des mesures pour concernant tout à chacun, arrêter de consommer de l'essence. Même plus, ne mangez pas de viande du tout, mais surtout arrêtez l'essence, arrêtez les déplacements, arrêtez de respirer pour laisser ces connards qui n'ont rien de mieux à foutre dans leur vie de tous les jours que de casser les pieds à l'humanité. Cette bande d'abrutis finis. Bref, donc cette crapule est désespérée, il préfère ne pas voir ce que le monde deviendra, nous non plus on ne veut pas voir ce que tu deviendras. Hein, ces espèces d'abrutis. S'il continue sur sa lancée, il a alors demandé un suicide assisté au Canada. La loi, voilà, c'est au Canada, c'est bien ça. La loi accepte que des personnes ayant des maladies graves, incurables ou dont la qualité de vie est jugée trop faible puissent mettre fin à leur jour. Brin a fait la demande pour la première fois en 2021. Février 2021, mais elle a été refusée. Donc vous avez entendu que vous pouvez demander un suicide assisté au Canada dans des conditions précises. Si la personne, elle souffre de maladies graves, donc par exemple un cancer, ou de ce genre de maladie très handicapante et violente, je pense. Ça, c'est bien pour les maladies. Apparemment, hein, vous pouvez demander ça. Incurable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soins, vous ne pourrez pas, et donc vous allez souffrir tout le temps, quoi. Donc abrégez vos souffrances, donc ça. Ou dont la qualité, et c'est là où ils vont jouer là-dessus, ou dont la qualité de vie est jugée trop faible, ben, ils puissent mettre fin à leur jour. La qualité de vie jugée trop faible, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça c'est une mauvaise traduction, parce que je pense que l'article, c'était marqué le site Vice, ça devait être en anglais. Et ceci était une traduction, je suppose. En tout cas, ils vont nous faire un truc, ça va peut-être servir à ça, à justifier le suicide, et peut-être même à vous condamner à vous suicider si vous êtes dans un certain contexte de dépression, etc. Pour vous dire, ouais, mais vous souffrez trop, on peut vous euthanasier, on peut vous tuer comme ça si vous le voulez. Et si vous le voulez pas, c'est peut-être mieux, on va vous l'imposer, ce sera peut-être mieux pour vous. Vous souffrez trop. Le seul remède qu'on a, c'est de vous tuer. En gros, hein, je vais loin, évidemment. Mais ça peut faire... Et puis, vous savez, les gens, où vous leur proposez un truc débile, puisque c'est nouveau, ils vont le prendre. Et puis, puisque tout le monde est devenu débile, bientôt, il y en a qui vont être en dépression, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Pour leur dire, ouais, t'es éco-anxieux. Ah ouais, c'est ça. Si vous mettez un mot sur leur problème, ils sont contents. Vous pouvez inventer une maladie, donc éco-anxieux, ça marchera. Ah ouais, et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je crois que le mieux, c'est d'aller prendre un peu de Rivostril à l'hôpital. Vous faites une cure d'une heure, puis ça ira mieux. D'accord, et puis il va y aller. Puis après, au bout d'une heure, il est mort, le mec. Il va croire que ça allait bien. Voilà, un exemple. Et puis après, ils vont même y aller cash. Le mieux, c'est je pense que si vous passez de vie à trépas, c'est mieux. Ça coûtera moins cher à la société, il y aura une bouche à nourrir, et puis en plus, vous n'allez même pas polluer. Vous n'allez plus manger, vous n'allez plus respirer, vous n'allez plus faire pipi caca, vous n'allez plus polluer. Et une bouche de moins nourrir, plus d'oxygène pour les arbres, c'est bien, non? Les ours polaires, ils auront toujours un peu de banquise pour faire du moonwalk sur la neige. Je pense que le bénéfice-risque pour vous, il est mieux dans ce sens-là que de rester vivant. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ducon? Et monsieur Ducon dira, ouais, finalement, pourquoi pas, allons-y, et puis il ira. C'est génial, hein? Il signera un contrat. Ça, c'est le genre de connards d'événements qui servent à faire passer ces lois absurdes et cette mentalité de... Ils injectent ces conneries dans la tête des gens. C'est de cette manière-là. C'est avec ce genre de connards. Excusez-moi de parler, d'être vulgaire comme ça, mais c'est violent. Et c'est des trucs, vous voyez, c'est pas des trucs vieux, c'est maintenant, quoi. L'activiste a reçu le soutien d'un médecin généraliste je pense qu'il faudrait émasculer ce médecin généraliste, lui et tous ceux qui sont comme lui, les émasculer sur le champ, tout de suite. Et puis laisser se vider les tripes à l'air dehors. Sincèrement, hein. Moi je suis un radical pour ça, j'ai pas de pitié. Je les considère plus comme des humains, ces gens. Donc l'activiste a reçu le soutien d'un médecin généraliste, de sa femme, de ses 2 filles et de son fils. C'est-à-dire que lui, pour se suicider, il y a un médecin généraliste qui a dit « cool, on valide ». Sa femme, à lui, elle a dit « cool, c'est bien, vas-y ». Ok, suicide-toi. Ses 2 filles et son fils, ils l'ont tous dit, papa, vas-y, fous-toi en l'air. Sa femme elle lui dit ça. Moi, si j'étais lui, je me posais la question si sa femme, elle l'aime vraiment et si ses gosses l'aiment vraiment. Je pense qu'ils seront contents s'il passe de vie à trépas, ils seront très, très contents. Il devrait remettre en question son mariage et son histoire. Je sais pas si ses enfants, c'est bien les siens, si c'est pas... Il y a peut-être une histoire d'héritage. En tout cas, pour que quelqu'un te dise, ouais, il faut que tu te suicides, c'est une très bonne idée, surtout venant de ses propres enfants et de sa femme. Le mec, il n'y a même pas une alarme qui s'est allumée. C'est vraiment, il mérite de se foutre en l'air de lui-même. Je pense que ça fera pas plus mal, ce sera pas plus mal comme ça pour la Terre. Ça fera moins de poids de conneries sur cette planète. D'ailleurs que la planète, elle supporte un poids de conneries immense. C'est pas ça qui va changer grand-chose, mais ça sera quand même salutaire pour l'odeur nauséabonde qu'on souffre, qu'on subit, je veux dire, depuis des années. Ça ne fera pas de mal qu'il disparaisse.
Donc il dit, j'ai le sentiment que si les choses devaient changer radicalement, je voudrais avoir cette option, et pour l'instant, on m'interdit d'avoir ce choix. Presque il va chialer le mec, putain, a-t-il déclaré. Mais la loi devrait changer en mars prochain, c'est-à-dire, je pense que parler de cette année, ça a dû changer cette année. Et le programme de suicide assisté sera étendu aux personnes souffrant de maladies mentales. Voilà, ils vont étendre le suicide assisté aux personnes souffrant de maladies mentales. En d'autres termes, et là il conclut c'est la cerise sur le gâteau de cette crapulerie d'article, ils vont proposer de tuer, parce que c'est ça, suicide assisté, des gens qui sont malades mentaux. Autrement dit, ils n'ont pas toutes leurs facultés intellectuelles. Mais à partir du moment où ces personnes-là, parce que c'est qui est-ce qui va décider de ça? C'est la personne qui est atteinte de maladie mentale. Comme elle n'a pas toute sa tête, on va lui dire, tu penses ça, tu vis bien ta vie? Le mec il est fou, il va dire n'importe quoi. Et ils vont lui dire, ok, ils vont trouver un prétexte. Oui, il a dit qu'il aimait manger ses crottes de nez, c'est pas grave, ça veut dire qu'il souffre de quelque chose. Tu souffres de quelque chose, est-ce que c'est dur à vivre? Le mec il va leur dire oui. Alors est-ce que tu veux qu'on te suicide avec une petite injection, un petit café, une clope, ça te va? Ouais, bah vas-y, donne. Et voilà. Je dis n'importe quoi, mais là, on est parti pour éradiquer plein de gens qui n'ont pas forcément besoin de te faire suicider. Parce que là, c'est à ce moment-là aussi les nourrissons. Parce qu'ils souffrent, ils pleurent tout le temps, les nourrissons. Ils naissent sur cette planète, ils sont en dépression, ils pleurent, ils veulent manger, ils pleurent, ils se chient dessus, ils pleurent. En plus, ils se chient dessus. Il y a un problème, ils sont pas heureux dans cette planète. Il y a quelque chose qui va pas. Ils en font des burn-out. Un humain, quand il arrive sur Terre, si on va jusqu'au bout, on dit les ronds, il fait un burn-out direct, il chiale, tout de suite. En plus, il a pas de dents, il a pas de cheveux, il est gras, il pisse partout. C'est quoi ces gens-là? Ils arrivent et aucune éducation, ils respectent pas les gens, puis en plus c'est aux autres de ramasser leurs déchets, de leur faire à bouffer, et la nuit ils se réveillent, il faut s'occuper d'eux. Qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est des parasites. Donc franchement, ils servent à rien. Ils sont pas éco-responsables. On peut étendre le suicide assisté à ces gens-là. Puis vu leur comportement, on pense qu'il n'y a pas besoin qu'ils le demandent. On le d'office, on le fait. Un nouveau-né, il naît, puis on l'euthanasie direct. Voilà. On peut faire ça ou pas? Je pense que cet article, c'est le marchepied pour aller vers ça. Avec d'autres évolutions, évidemment. Bon, j'en rajoute toujours, mais moi, sincèrement, je vois que ça peut évoluer dans ce sens absurde. Vraiment, si on laisse faire. Et donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a une époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé d'éradiquer pas mal de monde. Donc, il y a des gens, à un moment, ils ont voulu faire ça. Cette politique des tziganes aussi, ils ont éradiqué. Et les handicapés mentaux, ils ont même fait des expériences sur eux. Donc, je me dis, on en est là, en fait. Puisqu'on propose le suicide assisté aux malades mentaux au Canada. Après, ça commence par le petit doigt du Canada, ça finit par la grande main des États-Unis et d'autres pays, puis après c'est le bras entier du monde entier. Tout le monde peut tuer tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Vous avez envie d'assister à un monde qui se suicide lui-même? Je ne sais pas. Peut-être. Ou déjà, c'est le cas. On est en train de se suicider, on s'en rend même pas compte. On continue à schtroumpfer nos occupations. Par ici. On se distrait et on voit pas que le monde est en train de... Vraiment, on occulte tout ça, que le monde est en train de s'effriter sous nos pieds, et une fois qu'il n'y aura plus rien, on va tomber dans un vide abyssal, et il n'y aura plus rien pour nous rattraper. Et ce sera foutu, on n'aura pas anticipé. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Mais bon, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. En tout cas, j'espère me tromper, parce que c'est pas la meilleure des finalités ce que j'annonce, mais c'est comme ça. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, chers amis, pour aujourd'hui, pour ce 4e numéro. Donc, je vous donne rendez-vous pour un 5e numéro incessamment sous peu, à condition que tout aille bien, évidemment. En attendant, live, pas live, je ne sais pas, on se croisera sûrement. Passez une bonne journée, faites attention à vous, mangez pas trop de chocobons, c'est pas bon, ça vous finirez mal, je vous le dis, hein, clairement. Au niveau de certaines choses physiques et aussi au niveau mental, parce que les chocobons, c'est pas la meilleure chose qui existe, hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux, même si certains en consomment beaucoup. Et c'est pas un placement de produit, de toute façon j'ai rien à placer moi, à part ma connerie, hein. J'ai pas grand chose à placer. Donc passez une bonne journée, faites attention à vous, et puis à très bientôt.